Mon récit prend forme le 6 mars 3019, alors que le pâle soleil se lève sur la ferme de ma famille dans l'Estfold, à l'ombre bienveillante des montagnes blanches. Je suis né sur cette terre et j'y sers les seigneurs de la maison d'Eor depuis près de 30 ans. J'élève certains des chevaux les plus nobles de toute la marche. Et il y a de cela quelques années, je me fis octroyer l'honneur royal de fournir au roi Théoden son destrier Nivacrin, dont la robe blanche lui donna son nom alors qu'il voyait la lumière du jour pour la première fois. En qualité d'éleveur royal, je me vis dispensé d'entrer sous les étendards lors de la marche vers les gués de Lysène. Il y a 2 jours, j'ai appris la nouvelle de la victoire au Fort-le-Corps et je rends grâce que mes frères soient encore en vie. Mais hier est arrivé un héros du roi, ordonnant le grand rassemblement. Saruman est vaincu, m'a-t-il dit, mais l'armée du Rohan se doit maintenant de voler au secours du Gondor. À Dunharrow, non pas à Edoras comme à l'accoutumée, ce changement n'est étrange, mais la volonté de mon seigneur est loi pour mon cœur. J'apprête mon cheval pour le voyage et embrasse ma famille, alors que le soleil n'atteint pas encore midi. Je tombe dans les bras de ma femme, empli de doutes et de craintes. Où me mènera cette guerre? Reverrai-je seulement ma ferme, ma famille et mon pays? C'est l'esprit lourd de ces questions, le corps muni de mon armure aux beaux emblèmes et de mes armes, que je pris la route sans me retourner. Car bien que l'appel de la bataille et de la gloire fût fort, je savais qu'il me briserait le cœur de voir ma famille pleurant mon départ, de peur de ne pas voir mon retour. Je voyageais le long des montagnes blanches, passais de nombreux villages et hameaux. J'étais seul au début, puis bientôt nous fûmes 2, puis 5. Nous rions alors que le soleil tombait à l'ouest et nous aveuglait de ses rayons obliques. La vallée du Snowbourn, profonde et encaissée sous la sombre présence de la montagne hantée, c'est un endroit sinistre, surtout à la venue des ombres de la nuit. Alors que nous remontions le cours de la rivière avec mes compagnons, un général nous donna nos ordres et notre camp fut désigné. Nous serons sous les ordres du maréchal Elfhelm et aurons camp du côté ouest de la rivière, en bas de la vallée. Une grande tente, la camaraderie. Je suis assis parmi mes frères d'armes, je mange et bois avec eux. Tous sont comme moi et laissent à regret et avec peur leur famille derrière eux. Mais alors que nous sommes tous réunis là à banqueter et à se réjouir avant la chevauchée, l'ivresse de la guerre nous prend et nous commençons rapidement à crier au malheur de Mordor et à la gloire de Théoden. Alors que le soir avance, je sors dans la fraîche obscurité, brisée uniquement par les nombreuses torches et de rares braseros de bois, autour desquels sont rassemblés quelques 6000 cavaliers de Rohan. Comment le Mordor pense-t-il avoir la moindre chance contre une telle armée ? Une chance! Je suis dehors et je crie. Je vois passer les seigneurs. J'aperçois Éomer, fils d'Éomund, le roi ainsi que ses cavaliers. Ils sont beaux, même à la lumière de la lune et des feux. C'est le cœur rempli de joie que je me couche. Demain, le seigneur de la marche lui-même chevauchera en tête de colonne. Les corps sonnent le départ. Je suis en selle. J'ai pris mes ordres du maréchal et me tiens à l'extrémité droite de la première rangée. L'armée s'élance alors au bruit terrible des pas des chevaux, foulant la terre le long de la route. Les lieux défilent alors que la journée avance. Les montagnes sur ma droite semblent sans fin. Je reconnais le Minrimon. Et bientôt le Nardol passe et nous faisons halte vers la forêt de Droadan après plusieurs étapes. Que s'y passe-t-il? Un sauvage est reçu chez le roi. Qui sont-ils? Ces hommes qui vivent là, reclus, sans même le faire. Et comment comptent-ils aider les seigneurs de Rohan? Un camarade me raconte qu'un estafette lui a parlé d'orques, postés non loin sur la route au-delà d'Amandine. Ils ont planté des pieux et creusé des tranchées. Nous ne pourrons pas les balayer. Qu'ils soient maudits, eux et leurs puants maîtres. Bientôt, le lent battement des sabots reprend et nous voilà dans la forêt, en colonne. Quelle est cette route? Franchement, je ne saurais pas le dire, ni aucun de mes frères autour de moi. Alors l'armée se déverse lentement du chemin après toute la journée. Des ordres nous parviennent d'en haut. Le Ramasekor est brisé et Munburg est encerclé.
Alors que je passe les ruines du mur extérieur, je sens mes membres s'encourdir sous l'effet de l'adrénaline. L'odeur de la bataille, le feu et la mort jonchent le champ de bataille. Les forces de l'ennemi sont si nombreuses qu'il me semble un instant voir une mer d'épis de blé noir brillant à la lueur barbelée de leurs casques et armures. Le bruit est terrible. Mon courage s'effrite devant un tel nombre. Mais ce n'est que de courte durée. J'entends le roi, sa grande voix domine tout, et je suis galvanisé par ses paroles d'espoir, de courroux et de guerre. À mort! À mort! La charge est lancée, le vent fouette mes oreilles autant que le bruit impétueux des sabots. Je ne pense plus qu'au moment de l'impact, qui se rapproche toujours plus. Les ténèbres vont passer, le jour va revenir. Un immense choc, un bruit colossal et mon premier ennemi abattu. Je chante d'une grosse voix alors que l'ardeur de la bataille guide mon épée vers mes ennemis. Ils tombent comme les blés mûrs dans les champs de l'Estfold autour de ma ferme. Le jour pointe, l'espoir revient. Je reverrai ma femme, je reverrai ma famille et ma ferme. Mais alors que l'affrontement bat son plein, j'entends par-dessus le tumulte un cri long et plaintif. Un froid mordant s'empare de mon cœur ainsi qu'une ombre. Tout espoir est soufflé tel une bougie dans un soudain blizzard. Je réponds à l'appel. Mort! Mort! Que j'entends crier autour de moi. Que s'est-il passé? Je vois la bannière vert et blanc s'élancer. Mort! Mort! Je m'aligne aux côtés des Homères. Mon regard se pose sur sa figure qui semble déformée par la rage, le courroux et les larmes. Quel est ce funeste jour? Le serpent rouge, cet étendard non loin, la charge, la lance qui est déviée par la plaque pectorale de mon destrier, la vive douleur à mon côté gauche. Je tombe et tous les sons environnants se troublent. J'ai été percé et désarçonné. J'ai une pensée fugace pour ma femme que je vois folle de chagrin au retour de l'armée. Nette et terrible dans ma tête est cette image. Mais alors que la demeure de mon esprit s'effondre dans une lente agonie, c'est l'image de mes deux enfants qui s'impose, comme contemplant la fin glorieuse de leur père. J'espère, alors que la mort vient me prendre, que quelqu'un saura leur raconter mon histoire et leur rapportera mes armes et fera vivre mon honneur. Je suis Garwiné, et mon histoire s'achève devant les murs de Minas Tirith, et je ne verrai jamais mon 30e anniversaire. Je suis tombé pour la maison d'Eorl, et je vivrai dans la mémoire de mes enfants.